L'atelier Canopée de Mont-Saint-Aignan a consacré, en partenariat avec l'UNICEF France, une semaine entière, du 3 au 6 novembre 2015, à un thème qui lui était très cher, les droits de l'enfant. À cette occasion, nous avons accueilli 6 classes de l'Académie de Rouen dans nos locaux. Au programme des journées, des rencontres avec des auteurs-illustrateurs, dont Dominique de Saint-Marc, célèbre auteur de la collection Max et Lily, Sylvie Bossier, qui a écrit Les autres modes d'emploi, et un troisième auteur, Dorothée Piatek, qui a écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle Le silence des oiseaux et qui parle de l'incarcération des enfants dans les bagnes au début du siècle dernier. Des animateurs de l'UNICEF France sont venus faire des plaidoyers devant les élèves sur des thèmes très cruciaux comme les violences, les discriminations et également le harcèlement. Je tiens à exprimer mes remerciements à l'ensemble des participants, les classes, les plaideurs, les auteurs, et un grand merci à Janine de Vars, qui a été la co-initiatrice de ce projet. Ce qui m'a poussée dans ces domaines, c'est sûrement mon enfance, évidemment. Même si je ne le dis pas souvent, j'ai une famille très dysfonctionnante, des frères et sœurs qui souffraient. J'ai vu des enfants tristes quand j'étais petite. Ma mère était seule, on n'avait pas beaucoup d'argent, mes 2 parents étaient orphelins. Donc voilà, j'ai vu la souffrance quand même d'assez près. Et j'étais l'enfant du milieu qui disait rien, qui observait. Et quand j'ai été grande, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc je suis devenue un peu hippie. J'avais envie de changer le monde. Et je suis toujours un peu rebelle. Je ne supporte pas de voir des enfants souffrir. Oui, c'est une grande série. Montaigne parlait de l'humaine condition. Voilà, j'essaie de décrire, d'apprendre aux enfants à vivre. Et c'est vrai que peut-être le succès vient de 3 choses. C'est-à-dire que le format est magique, il est tout petit, il est comme un secret de l'enfant. Le dessinateur est magique parce que Serge Bloch sait décrire comme personne les émotions et l'humour. Et moi, j'essaye d'être au plus près des préoccupations des enfants, donc de trouver les mots justes, de trouver des situations drôles. C'est insolent quelquefois, c'est pas moralisant. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que... Et ça parle de la vraie vie. Et les enfants me disent que dans Max et Lily, il y a des trucs pour calmer les parents. J'ai fait Max et Lily en fait pour éviter les problèmes psychologiques des enfants qui ont touché une partie de ma famille. Et donc j'essaye de leur donner ce que j'ai appris dans la vie, c'est-à-dire aimer au lieu d'être aimé, rester modeste, que toute méchanceté vient d'une souffrance au fond. J'essaye de leur apprendre à vivre d'une façon simple et ludique et en se mettant à la place de personnages dont ils font l'expérience. Donc je ne leur assène pas des conseils, ils font une expérience de vie à travers Max et Lily. Donc ils sont prévenus d'une certaine façon. Je pourrais conseiller un livre sur le racisme, d'abord que j'ai fait il y a très longtemps, Max et Kofi sont copains. Un livre sur le harcèlement, qui est quand même une grande maltraitance pour les enfants, dont on parle beaucoup maintenant, donc je suis très contente, qui s'appelle Lily est harcelée à l'école, parce que c'est quand même une souffrance très cachée. On dit aux enfants que c'est pas grave, et en fait on reconnaît pas vraiment leur souffrance. Donc ça me semble important, c'était moquerie à répétition, les discriminations, les humiliations surtout que les enfants. Et il y a aussi Max se fait insulter sur la violence des mots qui peut faire très mal aussi. Donc je pense que c'est cela. Et puis on vient de faire, Calligramme vient de faire un catalogue thématique de tout Max et Lily, qui répertorie et classe les différents titres, les 109 titres de Max et Lily, et ceux qui répondent plus spécifiquement au programme
de l'enseignement moral et civique de l'éducation nationale. Donc c'est très intéressant et c'est destiné aux enseignants et aux libraires. Et ça peut être très intéressant pour que les enseignants puissent faire des débats dans les classes et puissent, comme certains enseignants le font, donner à chaque enfant le vendredi soir un Max et Lily à emporter chez soi, dans sa famille. Voilà, comme ça fait du lien. Oui, je crois que c'est important de prévenir les enfants, mais ils savent beaucoup mieux que nous se servir d'Internet déjà, mais il faut quand même les réfréner un peu, leur dire leur conseiller la prudence, de ne pas donner son nom, pas donner son image, reconnaître les faux amis, ne pas se faire arnaquer, voilà, ne pas répondre aussi, enfin, fermer l'ordinateur quand il y a des appels à la haine, des appels à la maigreur, par exemple. Voilà, donc il faut juste prévenir les enfants. Mais j'ai fait les images violentes après Charlie aussi, parce que j'avais vu que les enfants avaient été assez traumatisés. Et donc j'ai voulu parler en général des images violentes pour leur faire comprendre qu'elles séduisent, elles terrorisent et on s'y habitue. Donc c'est dangereux à plus d'un titre. Et donc je crois qu'il faut les accepter parce qu'ils ne pourront pas y échapper. Mais il faut arriver à en parler, arriver à les analyser. Et, parce que les images violentes, on ne peut pas les oublier souvent. Et ce n'est pas comme les mots qui sont filtrés par la pensée. Les images violentes, elles vont directement au cerveau et elles restent. Donc il faut pouvoir en parler et éventuellement les remplacer par d'autres images non violentes. Beaucoup d'enfants souffrent de violences à l'école. Souvent, beaucoup d'enfants ont mal au ventre. Je suis pas favorable au redoublement. Je pense que les enfants devraient apprendre les apprentissages fondamentaux très rapidement pour qu'ils soient tous au même niveau, tous à égalité de lecture, d'écriture et de calcul déjà. Pendant une année, ça devrait être non-stop. Et je crois que les mauvaises notes les perturbent énormément. Ils engrangent les critiques et finalement après ils lâchent prise et ils se déconnectent et ils n'ont plus envie d'apprendre. Donc ça peut être grave et je crois qu'il y a un mouvement maintenant pour les contrôles positifs hein, et je crois que c'est très intéressant de montrer aux enfants qu'on peut les accompagner à une sorte de contrat, qu'ils sont partie prenante et que finalement on compte sur eux et ils se font pas piéger surtout, c'est ça. C'est un sujet très difficile, pour moi aussi d'ailleurs. Et c'est la copine de Lily n'a pas de papa. Et voilà, parce que moi aussi j'ai vécu sans vraiment mon père. Et voilà, je vais essayer comme d'habitude, de transformer le triste en drôle et de faire comprendre qu'il faut essayer quand même d'avoir un tout petit peu d'informations et essayer de se trouver une idée de père qu'on peut rentrer en soi pour pouvoir adopter d'autres pères éventuellement. Et voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que je vais montrer que c'est pas une honte de ne pas avoir de papa et qu'on peut en parler, que les copains de classe peuvent en parler. Il va y avoir une vraie solidarité entre les enfants dans la classe pour cette petite fille qui dès la première page, va penser que le remplaçant qu'elle vient d'avoir pourrait être un papa pour elle. Et voilà, donc ça commence comme ça, c'est la première page du livre. Je ne sais pas encore la dernière.